Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'ouverture de la session parlementaire du mois de juin 2020 cristallise déjà l'intérêt de l'opinion publique nationale. L'éventualité d'une réforme constitutionnelle alimente de vifs débats informels entre députés. Pourtant, aucun parlementaire ne connaît jusqu'ici les projets de loi attendus de la part du gouvernement. À suivre dans ce journal, le regard croisé des députés sur les sujets brûlants d'actualité. La progression de la pandémie du coronavirus est loin d'être la seule préoccupation des Camerounais. La qualité approximative du plateau technique dans les hôpitaux et également l'insuffisance des médecins rendent difficile et coûteux l'accès aux soins de santé au Cameroun. Ces défaillances viennent à nouveau d'être mises à nu dans une étude publiée par Afrobaromètre. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À l'ouverture de la session parlementaire ce mercredi, l'éventualité d'une réforme constitutionnelle taillée à la mesure du régime Biya et l'attitude d'une diaspora anti-pouvoir au Cameroun sont les principaux sujets débattus de façon informelle par les parlementaires. Les députés jusqu'à l'heure actuelle ne connaissent ni la teneur des différents projets de loi attendus durant la session. Pour autant, chacun s'exprime sur cette éventualité d'une réforme constitutionnelle, les différents enjeux et les limites, le regard croisé, qu'il soit de l'opposition ou la majorité présidentielle. C'est dans ce compte rendu signé Joël Essengue et Guy Zogo. Changement de lieu et de décor pour l'Assemblée nationale qui a déménagé au Palais des Congrès à la faveur de l'ouverture de la session de juin de la législature en cours, ce qui n'était plus arrivé depuis 1965, a précisé le président de l'Assemblée nationale en justifiant la délocalisation. En attendant l'aboutissement du projet de construction du nouvel immeuble siège de notre institution, cette dernière tiendra désormais l'essentiel de ces délibérations à venir ici au Palais des Congrès. Dans ce nouveau décor, c'est en montrant patte blanche devant un dispositif anti-Covid-19 draconien qu'il a fallu se soumettre à la satisfaction des députés. C'est une très belle installation, on est à l'aise, on respecte les mesures en fait de distanciation et les règles sont vraiment respectées. Là on est vraiment au top. L'Assemblée nationale a vraiment fait fort de ce côté, c'est impressionnant. Toutes les conditions ont été prises pour mettre Corona hors de cette salle et il faut voir comment tout le monde se désinfectait, les médecins suivaient de près et il faut dire que c'est ce que nous demandons. Actualité de l'heure oblige. Cavaillé, mise en avant par le MRC ces derniers jours, le SDF et l'UDC s'en étonnent. Je ne sais pas si quand un membre du Conseil constitutionnel décède et un autre est nommé par le président de la République et doit prêter serment devant le Parlement réuni en Congrès, c'est ce que vous appelez gré à gré. Le président Paul Biya est arrivé au pouvoir le 6 novembre 1982 sous la seule volonté du président Aïjo. Mais c'est une chance unique. Aucun citoyen n'aura plus cette chance. Personne ne pourra plus arriver au fauteuil présidentiel de manière définitive sans passer par les élections. Parmi les sujets aussi évoqués lors de cette session de juin à l'Assemblée nationale, la question des incompatibilités avec l'entrée en scène de 3 nouveaux députés, dont le départ définitif de Patricia Thomaye-Nondam pour la mairie de Fumban. Un autre chantier est celui ouvert autour du réseau des parlementaires pour la diaspora qui promet de parler à tous sans exclusion. C'est les enfants du Cameroun. Nous fermons la porte à personne. Nous tendons la main à tous les enfants du Cameroun. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants, sans aucune exclusion. Nous voulons parler du Cameroun, des opportunités que le pays peut offrir, de ce qu'ils peuvent apporter comme savoir et savoir-faire. Autant de préoccupations qui font de la session qui s'est ouverte un moment de fortes attentes. Une préoccupation qui pourrait intéresser les parlementaires
Ce sont les multiples coupures d'électricité observées dans le 4e arrondissement de Douala. Les populations lasses de vivre cette situation sont sorties dans la rue pour manifester devant l'agence Eneo du côté de Bonabéry et l'entreprise a tenu à s'expliquer sur les raisons de ces multiples désagréments que subissent au quotidien les populations. Reportage Robert Mokoubé et Isabelle Carole Zoupet. Les populations du quartier Venise, Sodicoville, bloc 6, manifestent leur grand mécontentement devant l'agence Eneo Bonabéry. Et pour cause... Fatigués, ça fait beaucoup d'années qu'on souffre. Nos appareils se grillent tous les jours. Tous les jours, nos nourritures pourrissent dans les congélateurs parce qu'on n'a pas d'énergie. Et on est là, on nous dit oh raison. Les factures sont exorbitantes. Tous les jours, nous sommes là, nous souffrons. Nous n'avons pas de lumière. Les factures viennent de manière exorbitante et la population est fatiguée. C'est pourquoi nous sommes ici en ce jour. Après de multiples requêtes n'ayant jamais abouti, ces habitants, privés d'électricité depuis plusieurs mois, ont décidé d'observer ce mouvement d'humeur pour mieux se faire entendre. Dans leur récit des faits, l'absence d'énergie électrique a considérablement impacté dans les ménages, mais aussi dans les activités. De la lumière, de la viande que je vends, mes trucs que je me débrouille avec, ça s'est gâté. J'ai porté, j'ai versé en brousse. Même ceci, même quand je rentre souvent, même comme ça, je garde dans mon frigérateur. Le matin, je réchauffe pour revendre parce que ça n'était. Mais comme c'est déjà comme ça, je ne peux plus. Parce qu'il n'y a pas de lumière, ça se gâte seulement. Donc, ça fait que nous sommes tous que dans les pertes. Le capital a tout fini parce que nous n'avons pas de lumière. Tu viens en haut, tu ne vends pas, tu braises tous les jours, tu rentres avec on mange à la maison. Tout le capital est fini. Je n'ai même plus de capital à cause de la lumière. Devant la colère des habitants, les responsables Eneo rassurent. Face au désarroi des populations, on s'est entretenu avec elles ce matin. On a trouvé des points de sortie et avec le directeur régional et le directeur régional technique, on a dans les prochaines semaines trouvé une voie de sortie. On va réalimenter déjà ce jour les populations. Secours des habitants du quartier Venise, Sodicoville bloc 6, est le même qui anime ceux du lieu-dit Bédi Kongi. Ici, le décor fait plutôt peur. Poteaux électriques et câbles jonchent le sol. Tout le monde côtoie le danger au quotidien. Dans ces quartiers, comme dans plusieurs autres de la ville de Douala, les plaintes des populations sont les mêmes. Un vent de panique souffle à Osembe dans le département du Mbamekim. Ce village vient d'enregistrer ses tout premiers cas de Covid-19. Il s'agit des membres d'une même famille. Pris de peur, les populations accourent vers des centres de santé pour se faire dépister. Charles Melingui et Aïk Cyril. Longtemps épargné, le département du Mbamekim est finalement rentré dans les rangs. Dans le village Osombe, Pantui notamment, les 2 premiers cas de coronavirus ont été enregistrés. Vous le savez, notre département était un département vierge. La Covid-19 est entrée. Nous avons 2 cas déjà. Il s'agit en réalité de 2 individus de la même famille. Une fille contaminée par sa propre maman. Elle était partie à l'enterrement de son père. C'est comme ça que sa maman, présentant un peu des signes de paludisme, elle s'est mise à aller à son secours. Et arrivé, ils sont partis à Yaoundé, arrivé à l'hôpital de Djongolo, on a essayé de les tester. C'est ainsi que la maman, puisque c'est elle qui était malade, on l'a mis sur examen. Elle, on l'a laissée. À la soirée du 1er juin, elle est arrivée. Elle a bien déterminé qu'elle était un peu souffrante et elle a raconté ce qui s'est passé. Mais il faut vraiment dire que cela avait été pris à la légère. On n'a pas pris cela avec le sérieux. Et c'est ainsi que la soirée du vendredi dernier, elle nous a annoncé que les nouvelles venaient du centre Pasteur à Yaoundé, qu'elle était positive. Dans le Mbamekim, désormais c'est la panique. Pris de peur depuis la détection des 2 premiers cas de coronavirus, les populations accourent vers les centres de santé pour se faire dépister.
Nous sommes venus ici puisque nous sommes inquiets. Parce que quand il y a une situation comme ça, par rapport à tel qu'on nous dit comment la maladie se transmet, comment ça va, on a peur. Parce qu'on ne sait pas si elle a eu à saluer quelqu'un et quelqu'un m'a salué. Donc maintenant, là, il faut vraiment être rassuré que c'est bon. Pendant ce temps, les acteurs du secteur du tourisme, dont les établissements sont fortement sollicités, sont sensibilisés sur les gestes barrières en vue de limiter la propagation de la pandémie. Puisque le secteur du tourisme est un secteur clé, est un secteur fréquenté par les populations, il était question pour moi, délégué départemental du tourisme et des loisirs, de sensibiliser une fois de plus, nous le faisons fréquemment, une fois de plus, tous les promoteurs, afin qu'ils mettent en œuvre les mesures barrières édictées par le gouvernement. Parmi ces mesures, il y a le cache-nez, dont le port est rendu obligatoire sous peine de sanction par le maire de Ntsui. J'ai signé un arrêté municipal rendant le port obligatoire dans tous les lieux publics dans la commune de Ntsui. Nous avons également mis en branle la construction des banderoles qui seront affichées à l'entrée de notre commune, dans la ville et dans les autres sorties, pour dire à toutes les populations que le port du masque est obligatoire. Si la région du centre est l'épicentre du coronavirus au Cameroun, le département d'Umba-Mekim avait jusqu'ici fait exception, mais il a fini par enregistrer ses premiers cas de contaminés au coronavirus. En pleine crise sanitaire, 64% des Camerounais n'ont pas accès aux services de santé. C'est du moins ce que révèle une enquête menée par Afrobaromètre dans un sondage réalisé auprès de plusieurs Africains, notamment des Camerounais. Ils ont dénoncé les insuffisances du système de santé à travers l'insuffisance des médecins et spécialistes de santé publique. Ils ont également évoqué, ces Camerounais, la qualité approximative du plateau technique dans plusieurs formations hospitalières, des dysfonctionnements et défaillances de nature à plomber les performances du système de santé au Cameroun. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. L'accès aux soins de santé, un luxe pour une grande majorité de Camerounais. L'enquête menée par Afrobaromètre, le réseau panafricain et non partisan de recherche par sondage, révèle que 64% de Camerounais ont manqué de soins de santé au moins une fois ces 12 derniers mois. La faute à une politique sanitaire parfois inadaptée, qui se caractérise par un nombre insuffisant de médecins et d'hôpitaux par rapport au nombre d'habitants. À cela, il faut ajouter la qualité inadéquate du plateau technique. Le sondage d'Afrobaromètre révèle par exemple que 26% de Camerounais n'ont pas une clinique, un hôpital ou un centre de santé à distance de marche. 38% font face aux longues files d'attente pour finalement ne pas accéder aux soins de santé. Un autre phénomène récurrent, c'est celui des pots de vin. Selon le réseau panafricain de recherche par sondage, de nombreux Camerounais, soit 22%, sont obligés de verser des pots de vin à un personnel soignant pour obtenir un rendez-vous avec un médecin et accéder aux soins de santé. Le phénomène est réel aussi bien dans les hôpitaux publics que privés. L'accès aux soins de santé est plus difficile pour des Camerounais vivant en zone rurale et des sans-emploi. Ce sondage, dont les conclusions datent du 3 avril 2020, met en lumière les nombreuses difficultés rencontrées par des Camerounais malades, des difficultés qui poussent beaucoup d'entre eux à se livrer à l'automédication, parfois nocive, avec des morts sur le carreau. Comparative de la gestion de la crise sanitaire en Afrique préoccupe les Camerounais au regard de l'évolution de la pandémie au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Le Cameroun enregistre plus de cas positifs et plus de décès. Par contre, ces différents pays ayant leur propre système de santé présentent moins de cas positifs de Covid-19, plus de personnes testées et moins de décès. Des chiffres présentés dans ce reportage que signe Nadine Yambou. L'analyse de la gestion de la pandémie du coronavirus au Cameroun révèle une situation préoccupante. Le pays enregistre près de 9000 cas positifs avec 208 décès et près de 5000 guérisons en 3 mois d'épidémie. Lors des différentes communications gouvernementales, aucune indication précise n'est faite sur la répartition du nombre de cas en fonction des départements, encore moins des régions et des tranches d'âge concernées. Au cœur de la pandémie mondiale du coronavirus, le Cameroun n'a réalisé à ce jour que 30 000 tests à travers le pays. Avec la création d'une dizaine de centres spéciaux agréés Covid-19. Par contre, sur la même période,
Le Sénégal déclare avoir testé plus de 50 000 personnes avec juste 45 décès et plus de 2000 guérisons. Dans le pays, 27 centres de traitement ont été mis en place pour accueillir les malades. Dans leur communication, les autorités sénégalaises indiquent que le département de Dakar concentre la majorité des cas avec un taux d'infection de 56%. Bien plus, dans un document rendu public, le gouvernement affirme que sur des échantillons prélevés sur près de 1348 personnes, cette semaine, 89 sont revenus positifs, dont 15 issus de la transmission communautaire et repartis dans 12 localités du pays. Le gouvernement se réjouit de la chute de la courbe de contamination des cas de coronavirus dans le pays. Au Gabon, la situation épidémiologique du pays est présentée de façon quotidienne en fonction des départements les plus infectés. La zone de l'estuaire est considérée comme l'épicentre de l'épidémie avec près de 2694 cas de coronavirus. De façon globale, le Gabon totalise à ce jour 3294 cas positifs, 956 guérisons et seulement 21 décès. La Côte d'Ivoire fait également partie des pays où le taux de mortalité lié au coronavirus demeure faible. À ce jour, 38 personnes ont perdu la vie depuis le déclenchement de cette pandémie dans le pays, avec près de 4000 cas positifs. Et 2045 personnes ont déjà retrouvé la guérison. La lutte contre la pandémie de coronavirus met à rude épreuve la trésorerie des municipalités au regard de nouvelles orientations vers les dépenses sanitaires imprévues en début d'exercice budgétaire. Les mairies éprouvent des difficultés à réaliser les projets de développement. La dotation actuelle de la décentralisation s'avère insuffisante pour faire face aux multiples défis sanitaires et les défis socio-économiques. Évocation avec Dallas Kana et Donald Brice Kamgan. Distribution des masques, gel hydroalcoolique, installation des robinets lave-mains, désinfection des salles de classe. Les maires sont à pied d'œuvre depuis mars contre le coronavirus. Donc nous demandons, nous profitons de cette tribune pour demander à toutes les âmes de bonne volonté qu'elles puissent aider les populations de Douala 4e à respecter les mesures barrières. C'est la mairie, avec les maigres moyens qu'elle a, qui désinfecte. Et je voudrais vous dire que dans le budget de 2020, nous ne nous attendions pas à cette pandémie. Le financement local de la riposte à la pandémie était certes prévu en début d'année, mais la crise est bel et bien là. Il faut prémunir les populations. Dans le département du Vori, chacune des 5 mairies situe ses dépenses contre la pandémie à autour de 60 millions de francs CFA. Même si la santé n'a pas de prix, reconnaissent les magistrats municipaux, les ressources engagées bousculent drastiquement les prévisions. Le niveau escompté est supérieur déjà à 10% du compte administratif de la mairie. C'est-à-dire au mois de juin, en termes de trésorerie, nous n'aurons pas recouvré plus de 10% de l'ensemble du compte administratif. Situation aggravée par la suspension de plusieurs impôts et taxes par le gouvernement. La plupart sont les sources de financement des communes. À l'exemple des droits de place dans les marchés, ils ne seront plus perçus pendant 3 mois. Certaines municipalités ont dû retoucher la configuration de leur budget afin de répondre à l'urgence sanitaire. Nous avons donc dû restructurer notre budget pour que nous ayons des rubriques qui nous permettent de faire cela. Mais la désinfection avait déjà commencé. Mais au bout de la crise, il faudra créer les conditions d'une relance sereine des communes. Certains élus proposent une subvention de circonstance. Il faut une subvention d'équilibre. Il faut une subvention d'équilibre. Dès lors que vous renoncez à vos recettes, alors que les dépenses augmentent du fait que nous devons financer des activités de lutte contre le Covid. Et alors, il faut une subvention d'équilibre. La dotation présidentielle et les appuis des partenaires privés ont été des bols d'air pour de nombreuses communes, mais en filigrane, c'est la question du financement de la décentralisation qui se pose, analyse de nombreux observateurs. Les municipalités ne sont pas les seules à être impactées par cette crise sanitaire. De nombreuses entreprises broient du noir. L'INS
l'Institut national de la statistique vient de confirmer l'enquête menée par le JICAM il y a plusieurs mois concernant l'impact économique du Covid-19. Près de 90% des chefs d'entreprise estiment être négativement impactés par la Covid. Et les principales difficultés sont la baisse de la demande intérieure, la difficulté d'approvisionnement et la difficulté de financement. Cependant, cette nouvelle étude de l'INS n'est pas assez affinée pour renseigner sur l'impact de la Covid-19 dans plusieurs branches d'activité et les besoins en termes de financement. D'autres précisions avec Jean-Paul Chouniat. À plus de 3 mois de prévalence exponentielle du coronavirus au Cameroun, avec 8312 personnes contaminées et 208 décès recensés, le gouvernement camerounais ordonne enfin à l'Institut national de la statistique de publier une toute première enquête officielle sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur le tissu socio-économique du pays. Dans cette enquête réalisée auprès des ménages et des entreprises, le monde des affaires subit de plein fouet des effets néfastes d'une maladie qui a asphyxié tout un pan de l'économie nationale et paralysé des centaines d'entreprises des secteurs formels et informels. Ainsi, plus de 90% de chefs d'entreprise sondés avouent faire face à une baisse de la demande, d'énormes difficultés d'approvisionnement et surtout de financement, généralement source de fortes tensions de trésorerie dans l'échantillon des 770 entreprises sondées par l'Institut national de la statistique. Conséquence immédiate, ces entreprises sont à bout de souffle, leurs activités en danger avec une baisse de la production de 50%, entraînant de facto une chute vertigineuse de leur chiffre d'affaires, relève avec emphase 95% de ces managers interviewés. Dans cette bourrasque à forte amplitude, soufflant sur presque tous les secteurs d'activité confondus, la préservation de l'emploi est un véritable casse-tête chinois pour tous. Malgré toute leur bonne volonté, plus de 60% de grandes, moyennes et petites entreprises dans l'éducation, la restauration, l'hébergement et la construction ont dû revoir leurs effectifs à la baisse, soit une perte d'emploi de plus de 50%. Dans ce monde des affaires, tenu à la gorge par le nanovirus du corona, la hausse des coûts à la production a le plus touché les produits alimentaires, la baisse grippant plutôt l'agriculture et l'élevage. Au bout de cette étude de l'INS, les chefs d'entreprise dans leur majorité demandent au gouvernement de Paul Biya de revoir la politique fiscale et ses pressions de toute nature, accorder des subventions aux entreprises sinistrées et surtout octroyer à tous des aides financières. Quant aux 10 mesures chocs à prendre dans l'urgence de cette enquête de l'Institut national de la statistique, rien de nouveau n'apparaît sous le soleil. Des organisations patronales, à l'instar du JICAM de Célestin Tawamba et ECAM de Proté Ayama, ayant déjà tout proposé pour épargner le monde des affaires du cyclone Covid-19. Au final, le secteur privé a fait toutes les propositions possibles, s'inspirant même du modèle des pays africains infectés. Mais l'équipe Diongouté n'en a cure d'un diagnostic privé, même s'il a pris une série de mesures le 30 avril dernier pour oxygéner les entreprises camerounaises. Yaoundé a donc fait à son heure voulue son diagnostic vital d'une économie agonisante, dépensant en plus des millions de francs CFA des contribuables pour les mêmes résultats. Du moins, les opérateurs économiques camerounais attendent fermement la matérialisation concrète de toutes les recommandations de la statistique nationale pour sauver le monde des affaires de la pandémie du coronavirus. Et si rien n'est fait en vrai pour implémenter ces recommandations, la Covid-19 pourrait complètement dynamiter le tissu économique, tranche vif des spécialistes travaillant sur la question. Dans ce chapitre consacré à l'impact économique du Covid-19, nos voisins, le Tchad et le Congo, ont obtenu un moratoire sur le service de la dette. Ils ont signé un protocole d'accord avec le club de Paris et il y a une suspension du service de la dette prévue entre le 31 mai et le mois de décembre 2020. On note également que d'autres pays sont en train de finaliser cette suspension de leur dette. Il s'agit de la Guinée équatoriale et un autre pays de la sous-région Afrique centrale, à savoir le Gabon et la Guinée, dont les négociations sont en cours afin que leur service de la dette soit suspendu et qu'ils obtiennent un moratoire auprès du club de Paris. Le cas du Cameroun n'a pas encore officiellement été évoqué. Dans le reste de l'actualité, comment opérer des transactions immobilières et d'autres transactions légales sans un notaire dans le département de la Menoie, 1 an après le décès du seul notaire de la Menoie. Ces bureaux sont toujours scellés
au grand désarroi des usagers, ce qui suscite de nombreux désagréments dans ce département situé dans la région de l'Ouest. D'autres précisions avec Leclerc Sakem. Depuis près d'un an déjà, le département de la Ménois est orphelin de son notaire. Cette vacance de la charge du notaire s'observe depuis le 31 juillet 2019, date du décès de Maître Ndila Brigitte. Celle qui occupait cet office situé en plein cœur de la ville de Tchon est restée scellée depuis lors. Une situation qui crée un véritable blocus dans le traitement et l'authenticité des actes légaux. Concernant l'absence de notaire dans la ville de Tchon, c'est une situation qui nous gêne depuis le décès de Maître Ndila. Et il y a beaucoup de dossiers gisant dans son bureau. Des personnes qui sont décédées après Ndila. Cela a fait problème parce que les testaments se trouvent dans le cabinet de Madame Ndila. La fermeture de cette étude créait un certain nombre de soucis, de problèmes dans la circonscription de Tchon, tant sur le plan de la fiscalité locale que sur le plan social. Des usagers qui ont à déposer les dossiers au niveau de l'étude. Alors, entre-temps scellés, ils ne savent plus quel sens se vouer. En exercice depuis 1994, en qualité de titulaire de première charge notariale de Tchon, l'a disparu. Disposait, avons-nous appris, de nombre considérable d'importants documents relevant de la gestion des entreprises et du social et qui jusqu'ici n'ont pas été liquidés, même pas par un intérimaire. Toutes les procédures de Tchon se font désormais à Bafoussam, Konsamba et autres. Or, Tchon n'est plus cette ville où on doit pratiquer des kilomètres pour des simples actes notariés. Donc vraiment, ça ne nous honore pas. Encore avec les risques de route, nous sommes à l'heure de la mondialisation. Les regards sont restés tournés en direction Yaoundé, attendant désespérément un éventuel décret du chef de l'État pour un nouveau notaire qui viendra libérer le département entier. Le ministère de la Justice est resté muet, tel une carpe à ce sujet. De grâce, que si l'idéal se réalise dans le réel, que le gouvernement vraiment écoute nos pleurs. Les enfants de la Ménois ont assez pleuré. Nous ne voulons même plus un seul notaire, mais nous voulons 2, 3, 4, 5, comme dans d'autres villes. Il y a lieu vraiment pour les pouvoirs publics de soulager les populations en procédant, n'est-ce pas, à la levée des scellés pour que cette étude du département de la Ménois soit à nouveau au service de la population. Le notaire est un officier public institué pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique pour en assurer la date en conservant le dépôt et en délivrer des grosses expéditions, testaments, ventes et à la gestion des biens immobiliers. Maître Ndila occupait la fonction de 3e syndic au bureau de la Chambre nationale des notaires du Cameroun. Un léger mouvement a été effectué dans la préfectorale, de nombreux sous-préfets mutés dans plusieurs départements du Cameroun. C'est une décision du président de la République, Paul Biya. Et le calendrier des examens et concours de la session 2020 est connu. Le concours d'entrée en 6e et première année de l'enseignement technique est prévu le 30 juin 2020. Le baccalauréat de l'enseignement général débute le lundi 20 juillet 2020, dans un mois pratiquement. Quant au baccalauréat technique industriel, les épreuves écrites et pratiques sont prévues entre le 20 juillet et le 1er août 2020. Le DCE O et A-Level est également prévu entre le lundi 20 juillet et le mercredi 5 août 2020 pour les épreuves pratiques. Du 6 août au mardi 25 août 2020, c'est la phase écrite du DCE Ordinary Advanced Level. Le BEPC se déroule du mardi 28 juillet au vendredi 31 juillet 2020 pour le BEPC. Les candidats au BEPC option bilingue démarrent avec l'épreuve orale le lundi 27 juillet 2020. La phase écrite du probatoire d'enseignement général, c'est à partir du 3 août. Et la phase pratique débute le 31 juillet. C'est en substance quelques calendriers concernant les examens de fin d'année et concours officiels au Cameroun. L'affaire Paul Chouta soulève une vague d'indignation après ce énième renvoi de l'audience pour le 24 juin 2020 pour non-extraction du prévenu et non-citation de la partie adverse. Les avocats étaient pourtant présents à l'audience fixée ce jour, mais leur client, le journaliste web Paul Chouta, n'a pas été extrait de sa prison à l'heure convenue pour être conduit au palais de justice selon ses avocats. Cela fait près de 11 mois qu'il a été arrêté dans des conditions non justifiées selon ses avocats, accusé au départ de diffamation. Sa détention sans jugement
est allé au-delà de la peine prévue pour un cas de diffamation. Dans l'escale internationale, au Mali, le peuple continue de demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Des milliers de personnes ont battu pavé sous l'impulsion d'une coalition menée par des imams. Au Nigeria, c'est l'horreur. Une cinquantaine de personnes ont été tuées par la secte islamiste Boko Haram. Le round-up de l'actualité internationale, c'est avec Gladys Sidi. L'attaque djihadiste au Nigeria a fait 59 morts. Un village entier a été rasé par les terroristes dans le nord-est du pays. Il s'agit des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction dissidente de Boko Haram. Et donc, 59 corps ont été retrouvés après l'attaque. Certains ont été abattus et d'autres écrasés par les véhicules de djihadistes. Cette attaque constituait, selon les autorités, des représailles à l'assassinat de combattants djihadistes par la milice d'autodéfense locale qui protégeait le bétail du village contre le vol. Trop c'est trop! Trop c'est trop! Trop c'est trop! Les Maliens, il est temps de se réveiller! Pendant ce temps, au Mali, la rue gronde. La vague de contestation enregistrée ces derniers jours à Bamako vise à dénoncer la mauvaise gouvernance et réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, élu en 2013 et réélu en 2018. À l'appel du Rassemblement des forces patriotiques du Mali, coalition regroupant chefs religieux, partis politiques et membres de la société civile, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue. Des émissaires de la communauté internationale ont rencontré l'imam Diko en vue de jouer les médiateurs. Au lendemain de cette rencontre, la coalition anti-pouvoir a néanmoins réitéré son appel à la démission du président malien Ibeka. Réunis au sein de la plateforme Nous le Peuple, des partisans du président, hommes politiques, partis et associations entendent organiser ce vendredi un meeting pour soutenir le chef de l'État. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Ouverture de la première session de juin de la 10e législature de l'Assemblée nationale et dans les débats, les questions de la révision constitutionnelle. Dans les couloirs, bien sûr. Vous l'avez dit, débat informel sur cette éventualité d'une réforme constitutionnelle qui serait envisagée pour permettre aux partis au pouvoir de se maintenir au-delà de ce qui est prévu dans la Constitution de janvier 1996, modifiée en 2008. Vous avez suivi quelques réactions. D'abord celle du député SDF Joshua aussi qui estime que la prestation de serment d'un membre du Conseil constitutionnel n'a rien à voir avec une telle réforme. Et ensuite, un député de l'UDC qui, lui, s'est opposé à une telle éventualité, estimant que le prochain président de la République du Cameroun doit être démocratiquement élu. C'est à travers les urnes que le prochain président doit être connu, a-t-il martelé. Et autre préoccupation, c'est celle de cette coalition des parlementaires, qui soient de l'opposition ou de la majorité présidentielle, qui doivent être réunis autour de la lutte contre le Covid-19. C'est du moins le sentiment qu'a donné le président Kavaye Guédibril lors de son allocution lors de l'ouverture de la session parlementaire, session de juin 2020. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir.